J'ai vu votre bibliographie. Vous avez publié l'Illuminé, Le Gourou, Dipanda, La vie dangereuse, la saga de Biza et le fondateur de Timpila. Bien, je vais vous poser cette question parce que vous aimez bien la lecture. Je ne sais pas si vous connaissez Bernard Pivot. Bernard Pivot qui fut le grand animateur de l'émission Apostrophe et Bouillon de culture. Bien. Il a coécrit un livre avec sa fille Cécile Pivot qui s'intitule Lire avec point d'exclamation. Moi, je l'ai feuilleté et il y a un passage qui m'a retenu où il dit ceci. Ceux qui lisent sont plus intelligents que ceux qui ne lisent pas. Que lui répondez-vous? C'est exact et d'accord, ces mots sont très véridiques et collent à la réalité. Les gens qui ne lisent pas n'arrivent pas à connaître le monde. Parce qu'on peut dire qu'un livre est une porte ouverte sur le monde. Donc quand vous ouvrez cette porte, vous entrez en contact avec le monde entier. Donc vous connaissez et vous apprenez à connaître le comportement des uns et des autres, mais vous connaissez aussi les paysages, les beaux paysages de la Martinique, la Guadeloupe, les beaux paysages de la Chine, la Grande Muraille. Mais si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas connaître tout ça, à moins d'y aller. Mais s'il vous plaît, il y a aussi des gens qui lisent, qui ne lisent pas, mais qui sont intelligents. Non, mais l'intelligence est donnée à tout le monde. Comme on dit, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Oui. Donc l'intelligence est bien partagée. Mais l'intelligence, il faut la travailler, il faut la cultiver. Donc quand vous lisez, vous cultivez votre intelligence. Mais celui qui ne lit pas, il n'a pas d'occasion de cultiver son intelligence. Et son impact sur le monde aussi ne grandit pas, ne s'accroît pas. Donc quand on dit ceux qui lisent sont ceux qui sont plus intelligents que ceux qui ne lisent pas, c'est vrai. C'est comme quand on dit ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Effectivement. Donc quand vous ne luttez pas, vous êtes résigné, vous acceptez tout ce qui arrive, tout que le bon, mais tout c'était écrit. Donc il n'y a pas de problème. Mais quand vous acceptez de relever des défis, quand vous acceptez de lutter, vous vivez plus intensement que ceux qui ne luttent pas. Donc c'est la même chose pour l'intelligence. Et je peux vous dire, chez nous, au Congo, et surtout chez les Congos, il y a quelque chose qui peut être considéré comme la loi d'accumulation. Donc ne te contente pas de jouir de l'héritage qu'on t'a donné, mais agrandis-le, fructifie-le. Donc c'est ça, l'intelligence doit être fructifiée par la lecture. Et bien sûr, la lecture, c'est pas de lire n'importe quoi comme les comics. Non, il faut lire des choses intéressantes. Des choses intéressantes et parfois utiles et nécessaires. Bien, merci Claude Ernest Nana. Je sais pourquoi je vous ai posé cette question. Parce que ce que je trouve de formidable chez vous, c'est que malgré, quels que soient les aléas de votre vie, vous avez toujours le temps de lire. Et vous avez une culture générale extraordinaire. Parce que, dans tous les domaines, vous vous défendez, que ce soit la nature, la science, la politique, la musique, la lecture, la littérature, la religion. Et je me suis renseigné, on m'a même dit que chez vous, les livres vous attendent partout. C'est-à-dire, dans le couloir, il y a des livres, dans votre chambre, dans votre bureau, au salon, la cuisine, à la terrasse, excusez-moi, je serais même un peu vulgaire, même aux toilettes, il y a des livres qui vous attendent. Donc, disons que le livre, pour vous, c'est quoi? C'est votre compagnon, c'est votre oxygène. Non, le livre, il est tout. Il est le compagnon, il est le confident, et il est aussi une porte ouverte sur l'évasion, parce qu'on a besoin aussi de s'évader. On a besoin de se rafraîchir un peu la tête. Donc, comprenez bien que la tête n'est pas faite seulement pour porter les cheveux, elle est faite aussi pour réfléchir. Tout à fait. Merci, on applaudit.